qui est plus précieuse que l'or. Merci mon Dieu. Et toute la gloire de mon. Merci Seigneur. Alléluia. Je disais que quelqu'un peut crier très fort pour le Seigneur. Alléluia. Dans sa maison tout se crie. Dans sa maison tout se crie. Dans la maison du Père tout se crie. Amen. C'est le 7e jour. Alléluia. C'est le jour où toi et moi nous devons rendre les actions de grâce à notre Seigneur. Le jour où nous devons bénir son Saint-Nom. Le jour où nous devons exalter son nom. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel toi et moi nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Alléluia. 7 jours de jeûne et prière. 7 jours de combat. Comme nous l'avions dit, durant toute cette période, ce programme du jeûne et prière, que nous ne combattions pas pour la victoire, mais nous combattions étant déjà dans la victoire. Parce qu'à Golgotha ce jour-là, le Seigneur a dit c'est bon, tout est accompli. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Il est bon le roi de roi. Il est merveilleux, il est majestueux, il est digne d'élévation, il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'exaltation, celui qui est assis sur le trône des cieux, celui qui commande la constellation, le corps du désolé, il est le roi, il est le Seigneur de la vie, il est puissant. Alléluia. Dieu est bon. Avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses te lever et que tu ailles dire bonjour à ton frère et à ta soeur, si tu ne l'as pas encore fait. Ce sont des bonnes habitudes que nous devons adopter étant enfants de Dieu. Un saint baiser. Tu vas faire un saint baiser à ton frère, un saint baiser à ta soeur. Alléluia. 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 Alléluia.
Shalom, le frère Valentin. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir? J'ai pas assez de temps, on a beaucoup de services. Il faudrait que la parole de Dieu sorte. On nous a posé cette question quand nous étions la semaine, quand on se retrouvait ici, pour un plus jeune. Comment bâtir un hôtel à Dieu? Bâtir un hôtel. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, brièvement, l'hôtel, c'est un lieu de rencontre. Ça peut être également un monument ou un objet qui donne accès au monde des esprits de venir nous visiter. L'autel, cette notion, c'est Dieu lui-même qui l'a initié à l'homme. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Dieu venait visiter l'homme. Dieu venait passer du temps avec l'homme. Il parlait avec lui. Il était en communion avec l'homme. Mais après le péché, Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden. L'homme n'avait plus accès au Seigneur. Donc Dieu, dans sa bonté, dans son amour, comme il ne voulait pas abandonner l'homme, comme il avait un projet merveilleux pour l'homme, il a initié ce principe d'autel afin de donner une issue, une porte à l'homme de pouvoir continuer à communier avec lui. Donc un hôtel, c'est un lieu de rencontre, c'est une piste d'atterrissage, c'est quelque chose qui permet la connexion entre le monde visible et le monde invisible. Parce que Dieu est esprit. Les démons, ce sont des esprits. Toi et moi, nous n'arrivons pas à les voir. Amen. Donc, pour entrer en contact avec le monde invisible, il faut bâtir un hôtel. S'il n'y a pas un hôtel, il est impossible de pouvoir se communiquer ou d'être en connexion avec le monde des esprits. Satan, méchant comme il a également utilisé ce même principe des hôtels pour pouvoir entrer en contact avec notre monde, mais pas avec les mêmes motivations que le Seigneur. Parce que le diable, lui, quand il vient pour tuer, pour égorger, pour dérober, pour nous nuire. Alléluia. Donc Satan a utilisé le même principe pour pouvoir entrer en contact avec nous. Aujourd'hui, on dit que le monde dans lequel nous vivons est environné de ténèbres, influencé par tout ce qui est du diable. Les ténèbres envahissent ce monde parce que l'ennemi, avec ses acolytes, ils ont bâti beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels dans le monde dans lequel nous vivons, et ces hôtels permettent aux démons de venir influencer les vies.
Et durant toute cette semaine, nous avons renversé, nous avons détruit, nous avons envoyé le feu afin de consumer, de réduire ensemble les autels maléfiques qui influençaient nos vies. Ces autels ont été soit bâtis par nos ancêtres dans leur ignorance, consciemment ou inconsciemment, ou ces autels ont été bâtis par nous-mêmes. Nous avons beaucoup parlé de cette émotion de guerre. Mais une fois qu'on a renversé les autels qui influençaient sur nos vies, une fois qu'on les a mis hors d'état de nuire, parce que c'était les autels qui permettaient aux démons de venir nous déranger, de venir nous nuire. Mais nous devons avoir l'autel qui va permettre à Dieu de venir nous soulager, de venir nous bénir, de venir nous guérir. Alléluia. Parce que pour entrer en contact avec le monde invisible, il faut qu'il y ait un autel. Amen. Maintenant, comment nous pouvons entrer en contact avec Dieu? C'est par le biais d'un autel. La question a été posée, comment pouvons-nous maintenant, comment je peux bâtir un autel pour être en communion, en contact, en relation, en intimité avec le Seigneur. Alléluia. Jérémie 1. Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Toi, tu vas te représenter comme si c'est toi, c'est à toi que Dieu était en train de s'adresser. Dieu dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Ce qui revient à dire que le Seigneur nous demande à toi et à moi de pouvoir contrôler ce monde. Comment? En arrachant, en abattant, en détruisant, en faisant périr tout ce qui est contraire à sa volonté. Tout ce qui est contraire à sa volonté, ce sont les autels maléfiques. Ce sont les autels du diable. Ce sont les autels que le diable a érigés, que lui, il a élevés, et ces autels parlent contre les enfants de Dieu. Et la mission que le Seigneur t'a donnée à toi et à moi, c'est que nous puissions aller arracher, détruire, renverser, faire périr. Alléluia. Afin de faire quoi? Afin de bâtir et de planter. Bâtir des autels qui vont faire en sorte que nous puissions être en communion avec Dieu. Que nous puissions être en relation, en intimité avec Dieu. Alléluia. Deux Corinthiens 4, 3, 6. Si notre évangile est encore voilé, dit Paul, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Tu t'arrêtes là. Alléluia. L'évangile est voilé pour les incrédules. Pourquoi? Parce que les autels maléfiques dans ce monde font en sorte que les enfants de Dieu soient distraits. Font en sorte que les enfants de Dieu n'arrivent pas à recevoir ce qui est de Dieu. N'arrivent pas à écouter le son de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autels de réclamation dans le monde dans lequel nous vivons. Ces hôtels, ça peut être des monuments. La tour Eiffel, quand nous partons, c'est pour aller adorer. Nous ne savons pas les démons qui sont là-bas. Tout ce que l'homme a érigé aujourd'hui, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, ce sont des hôtels, ce sont des portes où les démons viennent
afin de nous causer du tort, afin de détruire nos destinées, de détruire nos familles. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tant de malheurs. Aujourd'hui, on parle du coronavirus. Bien-aimés, n'allons pas chercher loin la cause ou la raison de cette épidémie. Ce sont les autels que l'ennemi, avec ses acolytes, ont érigés, bien-aimés, afin de contrôler ce monde. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit être vigilant et sobre. Ne nous laissons pas conduire n'importe comment. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que l'ennemi a érigées dans ce monde qui sont en train de détruire nos vies. Nous devons savoir réellement si nous sommes en communion avec Dieu ou si nous sommes en communion avec les autels de Baal et d'Astarté. Parce que ces autels, ce n'est pas pour notre bonheur, ce n'est pas pour notre bien, mais c'est afin de nous détruire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ et Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si nous cherchons Jésus-Christ, parce que Christ représente l'autel que le Seigneur Dieu lui-même, il a bâti afin que nous puissions être en communion, en relation, en contact avec lui. Alléluia. Pour éviter d'être dominé à ce jeudi par les autels sataniques, diaboliques et démoniaques. Alléluia. Pourquoi devons-nous bâtir des autels? Je viens de le dire, je viens de définir l'autel, c'est afin que nous puissions entrer en contact avec Dieu. Si nous voulons réellement vivre une communion, vivre une intimité, avoir une relation avec le Seigneur, il faudrait qu'il y ait bien un autel. Parce que s'il n'y a pas d'autel, il n'y a point de contact avec le monde spirituel. Ce n'est que par le biais des autels que nous pouvons entrer en contact avec Dieu. D'où l'importance de bâtir l'autel. Et l'autel ne doit pas être bâti à n'importe quel lieu. Parce que la Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu 3 fois saint. Il dit, je suis saint, vous également soyez saints. Donc pour bâtir l'autel de Dieu, il faudrait qu'il y ait un lieu approprié, là où sa sainteté pourrait venir se loger. Parce que Dieu est 3 fois saint. Il a horreur le mal, il a horreur le péché. Alléluia. Donc pour que toi et moi nous puissions bâtir l'autel de Dieu, il faudrait que nous puissions chercher un lieu où Dieu pourrait venir nous rencontrer. Un lieu où Dieu pourrait venir communier, parler, converser avec nous. Alléluia. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, Dieu ordonna à Moïse de bâtir le tabernacle. Le tabernacle, la maison de Dieu. Là où Dieu pouvait venir donner des directives, bénir son peuple, parler avec son peuple. Et dans le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de bâtir, selon le modèle que Dieu lui avait fait montrer, le tabernacle qui est dans le ciel. Alléluia. Donc c'est selon ce modèle. Et Dieu a insisté, il a dit à Moïse, tu ne dois le bâtir que selon ce modèle que je t'ai montré. Alléluia. En passant, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin que notre modèle à nous, pour bâtir notre hôtel, notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle. Si nous voulons bâtir un hôtel,
nous ne devons que regarder à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, dans ce tabernacle, il y avait deux autels. Il y avait l'autel des holocaustes, là où la victime expiatoire était consumée par le feu. Et cet autel d'holocauste ou de sacrifice se trouvait dans le parvis, à l'entrée du tabernacle. Et le deuxième autel se trouvait dans le lieu saint. C'est là où on brûlait les parfums pour que la fumée monte. C'est une adoration. Ça fait monter l'odeur vers Dieu de ces parfums et Dieu approuvait. Alléluia. Mais ça commence d'abord à l'autel des holocaustes. Il fallait qu'on puisse consumer soit un bélier, soit un bœuf, consumer un animal. Et le feu qui devait consumer cet animal, ce n'était pas n'importe quel feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'était pas n'importe quel feu. C'était le feu que Dieu lui-même, il faisait descendre du ciel. C'était le signe qui devait dire que Dieu approuvait ce sacrifice. Parce que si Dieu n'approuve pas le sacrifice, la victime expiatoire ne devait pas être consumée. Alléluia. Et le deuxième autel qui se trouvait dans le lieu saint, le feu que on brûlait, le parfum, ce feu-là ne devait que revenir du feu du premier autel. Parce que c'est le feu de Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle du feu de Dieu, on parle de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux bâtir un autel à Dieu, il faudrait que Dieu puisse le répondre. Il faudrait que Dieu puisse approuver. Mais pour que Dieu puisse approuver, il faudrait que tu puisses choisir le lieu qui va plaire à Dieu. Là où toi, tu vas ériger ton autel. L'autel que toi, tu vas construire pour Dieu. Le lieu de rencontre que toi, tu aimerais que Dieu vienne te visiter. Le lieu de contact que toi, tu aimerais que le Seigneur vienne te parler. Que le Seigneur vienne te bénir. Il faudrait que tu choisisses un bon lieu, un bon endroit. Alléluia. Dieu est 3 fois ça. Moi, je me rappelle que dans ma Bible, il est écrit que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient en prière. Ils étaient dans la chambre haute. Et tout à coup, il y eut un bruit très fort, comme un vent impétueux. Et les langues de feu, alléluia, je dis les langues de feu, se posèrent sur chacun des disciples. Bien aimé, les langues de feu ici, ça veut dire que le Seigneur avait approuvé, il avait approuvé un sacrifice. Mais quel est le sacrifice que le Seigneur avait approuvé? Le Seigneur a approuvé le sacrifice de son fils à Golgotha. Alléluia. Bien aimé, le feu qui est descendu ce jour-là sur les disciples, afin qu'ils deviennent les témoins de Jésus-Christ dans toutes les nations du monde, c'était la manifestation de l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. C'est le feu de Dieu qui fait en sorte que toi et moi, nous puissions devenir des vrais adorateurs. Alléluia. On ne bâtit pas un autel pour la simple raison de dire que j'ai bâti l'autel de Dieu, c'est là où je veux prier. Bien aimé, il y a des prières que nous faisons, il y a des années et des années, Dieu ne nous entend pas, Dieu n'est pas là, parce que cet autel-là ne glorifie pas le Seigneur. Il faut savoir que même si nous avons des réponses, même si nous entendons des voix, cet autel-là profite à l'ennemi, à un démon. Parce que le diable, bien aimé, le diable, il est audacieux, il est subtil. Nous devons réellement savoir si nous avons réellement bâti un autel pour Dieu. Si nous avons bâti un autel pour Dieu, Dieu va l'approuver par le feu.
le feu du Saint-Esprit qui va faire que, en sorte, notre vie devienne une vie de louange et d'adoration, où nous craignons Dieu, où nous ne marchons pas comme font les gens de ce monde, où nous nous éloignons du système de ce monde, où notre vie devient un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Nuit et jour, notre adoration, notre louange, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter monte vers le Seigneur. Amen. Jésus. Bien-aimés, l'autel des parfums qui était dans le lieu saint, c'est représenter uniquement les caractéristiques de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Les caractéristiques de la vie de Jésus-Christ. Si nous voulons bâtir un autel à Dieu, nous devons, bien-aimés, savoir comment mener notre vie chrétienne. Je parlais tantôt que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Dieu a dit à Moïse, tu ne dois construire cet autel, ce tabernacle, que selon le modèle que je t'ai montré. Et le modèle que Dieu nous a montré, c'est Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu que toi tu veux voir, le Dieu que toi tu veux invoquer, le Dieu que tu veux communier avec lui, il faut le voir en Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ce matin? L'autel doit être bâti sur un endroit saint. Jérémie 4, 3 à 4. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et à Jérusalem. Bien-aimés, les hommes de Juda, c'est toi et moi. Israël, c'est la vigne de l'Éternel. Et Juda, c'est le plan. Le plan, c'est-à-dire la vigne, il y a les pieds. Juda, c'est le plan que l'Éternel chérissait plus. Alléluia. Toi et moi, nous sommes les Judas. Ceux que Dieu aime. Alléluia. Voilà pourquoi il a sacrifié son fils pour nous sauver. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne s'aimez pas parmi les chardons, parmi les épines. Nous devons défricher un champ nouveau. C'est-à-dire enlever tout ce qui peut nous empêcher d'entrer en contact avec Dieu. Nous devons chercher un terrain, un lieu, un endroit où sa sainteté peut venir s'installer. Alléluia. Dieu dit, je n'habiterai pas dans les maisons faites par les mains d'hommes. Alléluia. Il n'habiterait pas, bien-aimé. Dieu, la Bible dit, quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Quand il y a deux cœurs, trois cœurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, Dieu est là. Parce que nous venons de bâtir un autel. Alléluia. Nous venons de bâtir un autel. Dieu voit le cœur. Dieu sonde le cœur. Le lieu où toi et moi, nous devons bâtir l'autel de Dieu, c'est dans notre cœur. Mais le problème, c'est que dans notre cœur, nous avons bâti beaucoup d'autels qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous avons bâti l'autel de la haine, l'autel de la méchanceté, l'autel de la rancune, l'autel de la jalousie, l'autel de la médisance, l'autel de... Alléluia! Il y a tellement d'autels dans notre cœur que Dieu ne peut entrer en contact avec nous. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, il faut défricher le champ. Il faut défricher. Défricher, c'est enlever les herbes, enlever les épines, les chardons, enlever tout ce qui peut empêcher une culture d'être propice. Alléluia. Pour pouvoir planter et que ça puisse produire du fruit. Voilà pourquoi il faut défricher. Ça veut dire quoi? Débroussailler. Alléluia. Nous devons débroussailler nos cœurs. Nous devons enlever la haine. Nous devons enlever la désobéissance à la parole de Dieu. Car, bien aimé, nous freinons la bénédiction du Seigneur. C'est le cœur. Le cœur. Quelqu'un avec moi?
Est-ce que quelqu'un veut bâtir l'autel pour Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un aimerait que le Seigneur puisse venir visiter sa famille, sa vie? Il faut défricher le champ. Le champ, c'est le cœur. Continue. Soyez circoncis pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui empêchent les enfants de Dieu de pouvoir bâtir un hôtel au Seigneur. L'hôtel là où Dieu va venir nous visiter. L'hôtel là où Dieu va venir nous bénir. L'hôtel là où Dieu va venir nous guérir. L'hôtel là où Dieu va venir nous délivrer. Nous devons défricher, circonciser nos cœurs. La circoncision, c'est enlever le prépuce. Nous savons, puisque nous avons des petits garçons. Alléluia. On enlève le prépuce qui empêche que nous puissions être réellement en contact avec Dieu, en intimité avec Dieu. C'est ce que Dieu demande, que nous puissions circoncire nos cœurs. Alléluia. Nous devons défricher. La Bible dit que nous devons avoir le cœur de Jésus. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Parce que le cœur, c'est le lieu idéal où le Seigneur viendra te visiter. Alléluia. C'est le lieu où Dieu viendra à ton rescousse, à ton secours. Alléluia. 1 Pierre 2,5. Non, mais d'abord 1 Corinthiens 3,9. 1 Corinthiens 3,9. Et vous-même, c'est-à-dire toi et moi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons être... Non, pas ça. Ça c'est un peu, ça après. Ça va venir après. 1 Corinthiens 3,9. Amen. Chapitre 3, verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Nous sommes le champ de Dieu. Nous, c'est-à-dire nos cœurs. Nos cœurs, c'est le champ de Dieu. D'où l'importance de défricher ce champ. Alléluia. De défricher ce champ afin de le rendre propice à la culture. Propice afin de pouvoir bâtir l'autel de Dieu. Nous sommes l'édifice. 1 Pierre maintenant. Nous sommes une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Ce sont des choses que toi et moi, nous devons savoir. Afin de pouvoir donner des victimes spirituelles à Dieu. Faire des sacrifices.
offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas bâtir un autel à Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas entrer en contact avec Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, les choses simples étaient représentées par des objets physiques. Tout ce que l'on pouvait voir, tout ce que l'on pouvait palper, tout ce que l'on pouvait toucher. Je fais allusion aux vêtements des sacrificateurs. Je fais allusion aux ustensiles dans le temple qui était consacré à Dieu. Je fais allusion même aux autels, l'autel des sacrifices, des holocaustes, l'autel des parfums, la table des pains de proposition. Toutes ces choses-là étaient visibles. On pouvait les toucher. Alléluia. On pouvait les toucher. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ est venu inaugurer une nouvelle ère. Il est venu inaugurer une période où ce qui est visible, ce qui est physique est supplanté, remplacé par ce qui est spirituel, ce que l'on ne peut pas voir. Alléluia. Le sacerdoce, le tabernacle bâti par Moïse, on pouvait le voir, on pouvait le toucher. Mais l'autel que Dieu aimerait que nous puissions bâtir, personne ne peut voir. Alléluia. Personne ne peut toucher. Nous sommes une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des sacrifices spirituels. Nous ne donnons pas des sacrifices que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Jésus est venu révolutionner les autels. Alléluia. Afin que toi et moi, nous puissions entrer en contact avec Dieu et l'ennemi ne saura pas. Alléluia. Quelqu'un avec moi. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que vient la méchanceté. C'est du cœur que vient la haine. C'est du cœur que vient la jalousie. C'est du cœur que viennent les meurtres. Alléluia. Mais c'est également dans le cœur que nous devons bâtir l'autel de Dieu. D'où l'importance de défricher, d'enlever, de déraciner, de renverser tout ce qui a été bâti au préalable afin de pouvoir bâtir l'autel de Dieu. Amen. Romains 12, 1. Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, le culte que Dieu approuve, c'est que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes, sacrifier nos vies. Alléluia. Je parlais tantôt que le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Moïse nous devait bâtir, construire le tabernacle que sera le modèle que Dieu lui avait montré. Toi et moi également, nous devons bâtir l'autel pour Dieu que sera le modèle que Dieu nous a montré en Christ et Jésus. La Bible dit que Jésus était lui-même autel. Jésus était lui-même victime expiatoire. Jésus était lui-même le sacrificateur. Alléluia. La Bible dit que toi et moi, nous sommes devenus des sacrificateurs. Mais un sacrificateur fait quoi? Un sacrificateur, c'est celui-là qui amène un sacrifice ou bien une offrande sur l'autel. Quel est le sacrifice? Quelle est l'offrande que toi et moi nous emmenons à l'autel afin que Dieu puisse venir approuver cela? Mais pour que Dieu puisse également approuver, parce que Dieu n'est pas dupe, personne ne peut tromper Dieu. Pour que Dieu puisse approuver cela, il faudrait que réellement le feu descende, le feu de Dieu. Cela va signifier que Dieu a approuvé ce que toi et moi nous faisons.
quand on remarque la façon dont nous menons la vie, la façon dont nous marchons comme enfants de Dieu, je ne sais pas si vraiment réellement Dieu peut approuver notre comportement, tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, ou bien comment nous menons nos vies. La Bible dit que Moïse et Aaron avaient donné l'holocauste au Seigneur. Dieu avait envoyé son feu pour consumer l'holocauste. Dieu avait approuvé leur geste. Mais les deux fils de Aaron sont venus avec un feu qui n'était pas le feu qui était descendu du ciel, ce qu'on appelle le feu étranger. Ils ont pris des parfums, ce n'était pas mauvais. En soi-même, ce n'était pas mauvais. Alléluia. Ce n'était pas mauvais. Les deux enfants de Aaron, ils ont pris un autre feu, ils ont pris des parfums, ils ont allumé pour que l'odeur puisse monter vers le Seigneur, en signe d'adoration. Bien-aimés, la majorité des chrétiens aujourd'hui, nous adorons Dieu avec un feu étranger. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en nous. Le seul feu que Dieu approuve, c'est la manifestation de son esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu doit représenter l'autel de Dieu. Si Jésus était autel, toi et moi également, nous sommes des autels. Alléluia. Parce que c'est le modèle que Dieu nous a montré. Jésus était sacrificateur. Jésus était victime expiatoire. Jésus était autel. Alléluia. Les trois en un, comme on dit, c'est ce que toi et moi nous devons être. Nous sommes des sacrificateurs du Dieu très haut. Nous devons également être des autels. Nous devons également être des victimes expiatoires. Qu'est-ce que nous pouvons emmener à Dieu pour que Dieu puisse l'approuver? C'est ta vie et c'est ma vie. Alléluia. Notre vie doit appartenir au Seigneur. Nous sommes une victime expiatoire pour le Seigneur. Et l'autel, le feu que nous devons prendre pour que notre vie soit consumée, ce n'est pas n'importe quel feu, c'est le feu qui a brûlé le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a été immolé à Golgotha. Alléluia. L'immolation, c'est-à-dire c'est la mort par le feu. Il a été immolé. Le feu qui est descendu sur lui, c'est le feu qui était descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Dieu avait approuvé. Alléluia. Si nous voulons réellement bâtir un autel à Dieu, c'est dans nos cœurs. Nous devons changer nos comportements. La Bible dit que nous devons garder notre cœur plus que toute chose. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, bien aimé, ce sont les démons qui viendront siéger dans ton cœur. Voilà pourquoi tant de malheur dans la vie des enfants de Dieu, tant de pleurs, tant d'échecs, tant d'angoisse, parce que nous avons bâti des autels maléfiques, sataniques, et diaboliques et démoniaques. Mais je t'apporte une bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu, si tu ouvres ton cœur, Dieu va renverser ces autels. Alléluia. Les autels familiales, nous les avons déjà renversés. Mais ce matin, Dieu aimerait que tu puisses ouvrir ton cœur. Dieu aimerait que tu puisses abandonner ces autels qui empêchent que lui puisse venir en contact, qui puisse venir communier avec toi, qui puisse venir te parler, qui puisse venir transformer ta vie, changer ta vie. Nous allons tous nous lever, on a passé du temps.